Salut à tous, amis parisiens, supporters du PSG, j'espère que vous avez la pêche. Moi pour ma part, je vais très très bien, je suis super content de vous retrouver pour le premier débrief de la saison 2025-2026 du PSG. On va analyser ce choc, cette rencontre qui opposait le Paris Saint-Germain à Tottenham, match qui comptait pour la finale de la Supercoupe de l'UEFA, le vainqueur de la Ligue des Champions face au vainqueur de la Ligue Europa. Victoire des hommes de Luis Enrique, 4 buts à 3 au tir au but, après un match nul, 2 buts partout dans le temps réglementaire. Mickey Van de Ven avait ouvert la marque à la 38e minute de jeu pour les Spurs. À la 48e, Christian Romero fait le break. La réduction du score de Canguilly intervient à la 85e minute. Et à la 94e, au bout du temps additionnel, Gonzalo Ramos arrache l'égalisation. Et grâce à ce succès, le club de la capitale remporte pour la première fois de son histoire la Supercoupe de l'UEFA. C'était la deuxième fois qu'on jouait cette compétition dans notre histoire. La dernière fois qu'on l'avait joué, c'était en 96, je crois, ou 97. C'était lors du match face à Juventus de Turin. On s'était pris une déculottée 6 buts à 1. Mais c'est pas grave. On a remporté ce titre, cette super coupe de l'UEFA. Deuxième titre européen de cette année pour le Paris Saint-Germain sur l'année civile, l'année 2025. Ça fait, franchement, c'est incroyable, ça fait plaisir. Pourtant, c'était pas gagné, hein, c'était vraiment difficile pour le Paris Saint-Germain, vu qu'on avait des joueurs qui étaient cramés, qui revenaient tout juste de vacances. Il n'y avait pas de match de préparation, c'était compliqué, mais on y est allé au mental, et ça, c'est le plus important. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe anglaise de Tottenham. Bah écoutez les gars, on a vu une équipe du Paris Saint-Germain qui était en grande difficulté. Forcément, il n'y avait pas de préparation physique, comme je disais, il n'y avait pas de match d'avant-saison. Les joueurs revenaient tout juste de vacances. Il y a une semaine, tu avais des joueurs qui étaient sur des yachts, qui étaient en tongs. Ils étaient sur la plage avec leurs amis, leurs femmes, leurs enfants. Enfin bref, ils étaient en mode vacances. Là, ils reviennent c'était le premier gros test directement. Enfin, tu sais, c'est comme si tu t'allais dans une piscine sans te mouiller la nuque. Voilà, c'était pareil pour les joueurs du Paris Saint-Germain. Ouais, c'était compliqué, c'était difficile. Les joueurs, ils étaient très très vite cramés, très très vite fatigués. Même si, voilà, techniquement, bon, on retrouvait un petit peu le jeu que les Parisiens avaient proposé la saison passée. Mais voilà, on avait du mal, il y avait un peu de déchets, il y avait des joueurs qui avaient du mal à se retrouver sur le terrain. Tottenham, de son côté, a fait une très très bonne entame de match. Les hommes de Thomas Frank ont mis de l'intensité, du rythme, de l'agressivité, du pressing, de la vitesse sur les côtés, que ce soit avec Spence ou encore Pedro Porro. On attaque aussi avec Richarlison et Mohamed Kudus. De Tottenham qui s'est créé des occasions avec Richarlison, avec Kudus également. Heureusement pour nous, on avait un très très bon Lucas Chevalier qui a pour moi a fait un très bon match, même si ok, il est fautif sur le deuxième but, on va en reparler de son erreur, mais pour moi il a fait quand même un bon match, il a été décisif sur sa ligne, il a été rassurant. Voilà, moi je vois beaucoup de personnes qui critiquaient Chevalier, ouais, est-ce qu'il aura les épaules pour remplacer Donnarumma? Les gars, Donnarumma, on va être clair. Paris a proposé un salaire pour Donnarumma, il n'a pas voulu, il a été gourmand. Bon, bah voilà, il y avait pas d'entente. Et puis là, il est sur le départ. Et donc il fallait compenser le départ, le potentiel départ de Donnarumma avec Chevalier. Donc voilà, faut pas critiquer Chevalier, il faut lui laisser sa chance. Et moi, je trouvais qu'il a fait pour sa première, il a été bon. Pour sa première apparition sur le maillot parisien, il a été très très bon, Lucas Chevalier. Donc tu sentais Paris qui avait du mal dans ce match à être au top niveau. Il y a eu quelques occasions, c'est vrai, avec Dembélé, avec Kvaratskhelia, avec Barcola, mais voilà, comme je disais, on avait du mal à finir nos actions correctement. Et à la 38e minute, on est puni avec le but de Mickey Van de Ven sur un long dégagement de Vicario, défenseur le gardien de Tottenham qui met ce ballon sur le côté gauche. Déviation de la tête de Christian Romero. Ballon qui flotte un peu dans les airs, dans la surface parisienne. C'est repris par le milieu portugais João Palhinha qui malheureusement bute sur Lucas Chevalier. Gardien français qui dévie ce ballon sur sa transversale. Et derrière, Van de Ven qui avait bien suivi cette action, qui n'avait plus qu'à pousser ce ballon au fond des filets. 1-0, Tottenham qui ouvre le score.
juste avant la mi-temps. C'est un coup dur pour le Paris Saint-Germain. Ils auraient pu faire le break juste avant la mi-temps avec comment dire, l'action, le poteau de Koudous, Mohamed Koudous qui avait à un moment donné trouvé le poteau de Chevalier. Donc ouais, c'était une fin de première période très compliquée pour le club de la capitale, vraiment en difficulté. Donc à la mi-temps, 1-0 pour les Spurs. La deuxième période, voilà, c'était pareil, en Tottenham qui était nettement au-dessus par rapport au Paris Saint-Germain. On était vraiment au fond, au fond du trou. On avait vraiment la tête dans le seau. Tu voyais qu'on n'arrivait pas à aligner une passe, on perdait vite le ballon. Ouais, c'était vraiment compliqué. Tu vois, que les joueurs, ils étaient totalement à la rue. Euh, Tottenham qui pousse pour mettre ce deuxième but. Et à force de pousser, ils sont récompensés à la 48e grâce à Cristiano Romero sur un coup franc. Encore une fois, sur coup de pénalité, on se fait avoir sur le marquage, on n'est pas dedans. Coup franc de Pedro Porro. Et l'Espagnol qui met ce ballon dans la surface de réparation et Cristiano Romero qui était libre de tout marquage dévie ce ballon de la tête. Chevalier qui fait une petite faute de main qui n'est pas assez ferme de la part du portier français. Ouais, c'est une faute de main de la part de l'ancien gardien du LOSC. Donc Paris voilà, qui coule un petit peu dans cette finale. 2-0, le break est fait pour les Spurs. Mais on a vu une très belle réaction de la part de Luis Enrique, l'entraîneur parisien qui a fait des changements avec les entrées de Fabian Ruiz, de Gonzalo Ramos ou encore de Kanginli et même du jeune Mbaye. Et Ibrahim Mbaye qui a fait une bonne entrée. Enfin, tu sentais que dès que les remplaçants sont entrés, c'était beaucoup mieux. Il y avait plus de peps, plus de fraîcheur dans l'équipe parisienne. Tottenham qui, au fur et à mesure des minutes, commençait à reculer, commençait à mettre le bus derrière, à défendre à 11. Et Paris qui poussait pour justement pour déjà mettre un but, pour réduire le score. On a eu des occasions avec Vitinha, avec Kvaratskhelia, avec Dembélé, mais ça passait pas. Et à force de pousser, on est quand même récompensé de nos efforts à la 85e avec Kanginli, le Coréen qui réduit le score sur une action où ça couissait à droite, à gauche. On essaie de contourner le bloc des Spurs qui était compact. Vitinha qui reçoit le ballon dans l'axe. Il décale à sa gauche Kanginli qui prend le temps de contrôler, d'enchaîner avec une frappe puissante. Petit filet, Vicario est battu. 2-1, Paris qui réduit le score. Et là, ça a été le déclic pour les Parisiens. On a vu cette équipe parisienne qui poussait pour arracher l'égalisation. Il y avait plus de mouvement, plus de vitesse, de percussion sur les côtés. Et on égalise, plus ou moins miraculeusement, grâce à Gonzalo Ramos à la 94e, sur une action côté droit avec Achraf Hakimi qui trouve entre les lignes Ousmane Dembélé et derrière le Français qui centre pour Gonzalo Ramos qui reprend ce ballon de la tête au premier poteau. Vicario qui est battu. 2 buts partout. On arrache le match nul dans le temps additionnel. Et là, tout se joue au penalty. Et c'était une séance de penalty qui était difficile à regarder puisque l'entame de cette séance de tir au but n'était pas bonne du PSG. T'as Vitinha qui loupe son penalty, qui avait même pas tiré sur le gardien, il avait carrément frappé à côté, il n'avait même pas cadré son penalty. Vitinha qui avait loupé son péno. Tu vois Tottenham qui met ses penalties au fond de leur filet. Donc tu sentais que ça sentait pas bon pour le Paris Saint-Germain. Mais on avait un très grand Lucas Chevalier dans cette séance de penalty qui, sur le penalty de Van de Ven, il l'arrête, il part du bon côté. Il permet au Paris Saint-Germain de rester en vie. Et après, le vent a tourné. Le Paris Saint-Germain qui met tous ses pénaltys avec Ramos, avec Kanginli. Et puis du côté de Tottenham, ça manque. Ça manque avec Mathys Tel qui loupe son pénalty, qui frappe complètement à côté. Et voilà, ça sourit au Paris Saint-Germain, puisque le pénalty de Nuno Mendes s'est transformé et permet au Paris Saint-Germain de remporter cette super coupe de l'UEFA. Champion mon frère, comme on dit. Non, c'est vrai que c'était compliqué cette séance de tir au but, mais on avait un très bon Lucas Chevalier et des joueurs parisiens qui ont eu un sursaut d'orgueil également. Ça, c'est à souligner. Tout s'est joué dans le mental. On a renversé cette équipe de Tottenham grâce au mental.
Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Luis Enrique a alignée pour ce match. L'11 de départ, je te l'affiche juste ici. Donc l'entraîneur espagnol a aligné comme d'habitude son bon vieux 4-3-3 avec dans les cages Lucas Chevalier, la nouvelle recrue parisienne. La charnière centrale, c'était Marquinhos associé à William Pacho. Marquinhos qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Achraf Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche. Le milieu de terrain, Vitinha positionné en 6. Désiré et Warren Zaïre-Emery en relayeur. Et le trio d'attaque, le trident offensif avec Bradley Barcola, ailier droit, Vicha Kvaratskhelia, ailier gauche. Et en pointe, en faux numéro 9, c'était le français Ousmane Dembélé. Bon, après, il y avait beaucoup de permutations entre les trois attaquants, comme d'habitude. Hein. Un coup, Dembélé était à droite, un coup, c'était Kvaratskhelia dans l'axe, un coup, c'était Barcola à gauche. Enfin, ça a souvent permuté entre les trois attaquants. Les changements effectués par l'entraîneur parisien. Donc, on a vu l'entrée de Fabien Ruiz, comme je disais, à la place de Kvaratskhelia. L'entrée de Gonzalo Ramos à la place de Désiré Doué. Tanguy qui est rentré à la place de Warren Zaïre-Emery. Et pour finir, l'entrée d'Ibrahim Mbaye à la place de Bradley Barcola. Que dire sur cette compo? Bah, pas grand-chose. Hein. Voilà, Luis Enrique qui a aligné la meilleure équipe possible. Il a conservé quand même Fabien Ruiz sur le banc de touche. Il a préféré mettre Désiré Doué et Warren Zaïre-Emery au milieu de terrain. Bon, au final, ça n'a pas vraiment fonctionné. Désiré Doué qui n'a pas fait un bon match. Warren Zaïre-Emery non plus. Dès que Ruiz est rentré, il a apporté une bonne stabilité, un bon équilibre dans l'entrejeu parisien. C'était beaucoup mieux dès que l'Espagnol est rentré. Euh, les attaquants aussi. Enfin bref, j'ai pas grand chose à souligner. La première apparition de Chevalier sous le maillot parisien, pour moi, il a été bon. Il a été très très bon. L'ancien gardien du LOSC. Non, bah après, sinon, rien d'autre à ajouter. C'est quasiment l'équipe type du PSG. On va passer maintenant aux statistiques de cette rencontre. On va commencer par le Paris Saint-Germain. Les Parisiens ont eu 74% de possession de balle, 7 tirs réalisés dans le match, dont 3 frappes cadrées, 572 passes réalisées dans le match, dont 515 passes réussies, 47 duels gagnés, 12 fautes commises, 3 arrêts effectués par Lucas Chevalier, 25 centres réalisés dans le match, 7 corners obtenus et 20 tacles réussis. Et du côté de Tottenham, les Spurs ont eu 26% de possession de balle, 10 tirs réalisés dans le match, dont 5 frappes cadrées, 196 passes réalisées dans le match, dont 137 passes réussies, 57 duels gagnés, 12 fautes commises, un arrêt effectué par Guillermo Vicario, 12 centres réalisés dans le match, 2 corners obtenus et 22 tacles réussis. Donc quand on regarde les stats, possession de balle qui était pour le Paris Saint-Germain, surtout c'était en deuxième période. Enfin, voilà, il y avait des séquences où Paris avait la possession de balle en première période, mais après quand on était mené, c'était plus compliqué. Et en fin de match, on avait de nouveau la possession de balle quand Tottenham reculait de plus en plus, défendait à 11 derrière. En termes d'occasion, Tottenham était un petit peu plus, on a eu un petit peu plus que Paris Saint-Germain. Et en termes comment dire, d'arrêt, Chevalier il a été décisif par rapport à Vicario. On a vu que Chevalier a fait une meilleure performance que le gardien des Spurs. Voilà, j'ai un droit à rajouter pour les stats, hein, pas grand chose à rajouter. On va finir la vidéo sur les tops et les flops de cette rencontre. Comme d'habitude, je les affiche juste ici. Alors, bon, dans les tops et les flops, les tops, il n'y en a pas des masses. Enfin, les seuls que je mets dans les tops sont Lucas Chevalier. Pour moi, Chevalier, il a fait un très très bon match dans les cages parisiennes. Il a été rassurant sur sa ligne, les relances au pied propres. Pour une première apparition, il a fait une bonne performance, le gardien parisien. Donc, c'est pour ça que je le mets dans les tops. J'ai mis également les remplaçants. Ruiz, Ramos, Kangini et Mbaye. Pour moi, c'est voilà, les seuls joueurs qui ont été vraiment bons dans ce match. Sinon, le reste, c'était pas ça. Tu voyais que les joueurs ils étaient en manque de fraîcheur physique. Dembélé, il n'était pas comme d'habitude. Kvaratskhelia, pareil, méconnaissable. Barcola était un peu plus en jambes sur les trois attaquants. C'était le seul qui était un peu plus en jambes, mais sinon, c'était. Voilà, il y avait un peu de déchets. Le milieu de terrain, c'était pas ça. On voyait face à Papa Tassar et Joao Palhinha, tu sentais que Vitinha, Zaïre-Emery et puis Doué, ils se faisaient vite bouger dans les duels. Vitinha qui n'a pas fait un super match. Pareil pour Zaïre-Emery qui a pas été bon du tout. Trop de pertes de balles, trop de déchets techniques. Désiré Doué pareil. Puis la défense, Pacho, Marquinhos, ils étaient vraiment en difficulté. Les latéraux pareil, Hakimi et Mendes. Ouais, dans l'ensemble, ils étaient un petit peu, ils étaient un peu décevants. Mais bon, j'en veux pas
aux joueurs, parce que bon, ils reviennent tous juste de vacances, ils n'auront pas eu de préparation physique, comme je disais, donc c'est pas, voilà, on va pas, comment dire, on va pas accabler les joueurs par rapport à leurs conditions physiques. Enfin, voilà, ils n'ont pas eu de match de préparation, donc voilà, c'était compliqué de faire une grosse performance d'entrée face à une équipe qui a fait des matchs d'avant-saison, tout ça, qui se sont bien préparés pour ce match. Voilà. Mais en tout cas, il faut quand même souligner le caractère, le mental de cette équipe parisienne. Voilà, je pense avoir fait le tour pour ce Paris Saint-Germain-Tottenham. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like, tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match de mon débrief. Partage la vidéo sur tes réseaux sociaux. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram, je te l'affiche juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!